Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur Damois, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Les épreuves écrites des examens du baccalauréat session 2020 ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total près de 72 000 candidats à affronter ces épreuves. Les temps forts avec notre stagiaire Aïssa Adamou sur les images de Kantama Ibrahim. Ils sont au total près de 72 000 candidats repartis dans 179 centres sur l'ensemble du territoire national qui affrontent les examens du baccalauréat session 2020. Le baccalauréat est un diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires permettant d'accéder à l'enseignement supérieur. C'est pourquoi les candidats sont appelés à être attentifs et sérieux afin de décrocher ces diplômes en toute honnêteté. Si pour le BPC, des cas de fraude et fuite ont émaillé l'organisation des examens, qu'en est-il du baccalauréat session 2020? Donc la HALSA a décidé de s'impliquer dans l'organisation de cet examen uniquement pour qu'on obtienne des résultats propres, des résultats non contestés. Parce que vous savez que quand les résultats sont entachés de fraude, ils sont indiscrédibilisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune valeur, que ce soit à l'intérieur de notre pays qu'à l'extérieur. Puisque ce qui est important, c'est d'avoir un diplôme qui puisse vous servir dans votre pays et à l'extérieur de votre pays. Mais avec la fraude, ce n'est pas possible. Ça sera l'enseignement de notre pays qui sera indexé. C'est pourquoi donc la HALSA a décidé d'accompagner le processus. Pour le BPC, nous avions souhaité que le ministère des enseignements secondaires nous invite. Parce que vous savez, il y a des ministères qui nous invitent, qui demandent notre participation. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Jusqu'à la dernière minute, nous avons pensé que ça allait se passer. Mais en vain. C'est pourquoi cette fois-ci, nous avons décidé de nous impliquer nous-mêmes. Il faut noter que ces examens de fin d'année viennent clore la page de cette année académique qui a montré de toutes les couleurs sauf blanche. Il faut aussi noter que celle-ci est une année réellement perturbée eu égard de la pandémie du Covid-19. Bonne chance aux candidats. Restons toujours dans le cadre des examens pour parler des épreuves du second groupe du BPC qui ont débuté ce matin. Alors bien sûr, devant cette deuxième chance, ils sont appelés, les candidats bien sûr, à plus de vigilance et de sérieux afin de réussir leur examen. Retrouvons Aïssa Adamou Ibrahim Kantama. Après les résultats du brevet d'études pour le premier cycle session 2020, place à présent aux admis du second groupe de reprendre certaines épreuves écrites. Débutés ce matin sur toute l'étendue du territoire national, ils sont au total 60 candidats pour le centre de Mariama à composer ces épreuves. Selon le directeur général des examens, formations et concours, tout se déroule normalement. Les épreuves du deuxième groupe des examens du BPC. Comme vous le savez, donc après le premier groupe, donc les candidats admis qui n'ont pas la moyenne dans certaines matières sont autorisés à subir les épreuves du deuxième groupe. Donc c'est ce qui a commencé ce matin au collège Mariama, concomitamment avec les épreuves du bac. Donc nous avons deux jurys dans ce centre, celui du bac et celui du BPC. Pour l'instant, donc tout se passe normalement. À partir de 8 heures déjà, les épreuves du deuxième groupe ont été distribuées aux candidats qui composent dans de bonnes conditions. Si les résultats du premier groupe ont répondu aux attentes des acteurs, espérons que ceux du second groupe vont laisser ces acteurs sans soif. Bonne chance à tous, que le meilleur gagne.
politique à présent dans ce journal avec le renouvellement du bureau de la coordination MPR Jamhouria du département de Tera. C'était samedi dernier en présence de nos reporters Ali Assami et Kantama Ibrahim. Ils étaient nombreux, les militantes et militants du MPR Jamhouria de la coordination départementale de Tera, à prendre part à cette conférence en vue de renouveler le bureau politique départemental du parti. Ainsi, à l'issue des assises, le bureau a été unanimement renouvelé. Aujourd'hui, grâce à la détermination, à l'engagement politique et à la bonne organisation qu'il y a au sein du MPR Jamhouria de façon générale, et au niveau de toutes les sous-sections du département en particulier, les 5 sous-sections se sont réunies aujourd'hui, ce jour 15 août 2020, en vue de renouveler le bureau de la coordination départementale MPR Jamhouria de Tera. Donc à l'issue du consensus qu'il y a eu autour de cette activité, le bureau a été élu unanimement dans la grande collaboration et dans la grande compréhension et dans le consensus de l'ensemble des participants. Donc à l'issue de ce vote, Alajiji Kadjagourou, ici présent à ma gauche, est élu président de la coordination départementale MPR Jamhouria de Tera. Il est assisté par l'ensemble de ses collaborateurs. À ma droite, vous avez ici M. Halid Hamadou, qui est son vice-président, et moi-même qui suis son trésorier général, avec bien d'autres collaborateurs. Donc, c'est le lieu de vous dire, comme l'a dit monsieur le nouveau coordinateur, que maintenant ce n'est pas le moment de la joie, c'est le moment du travail, c'est le moment de la mobilisation, c'est le moment de la sensibilisation et c'est le moment où il faut aller à la recherche, à la conquête de l'ensemble, n'est-ce pas, des postes de conseillers communaux, de conseillers régionaux, des députés et aussi participer massivement pour que notre président Alhaji Albade Abouba puisse être à la magistrature suprême de notre cher pays, le Niger. Le nouveau bureau ainsi mis en place s'est dit engagé et déterminé à mener le combat et faire briller les idéaux du MPR Jamhouria. Il appelle par ailleurs les militantes et militants du MPR Jamhouria du département de Tera à rester mobilisés en vue de soutenir leurs candidats et hisser haut les couleurs de leur parti dans le cadre des élections à venir. Le président du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tarayab, a repris son bâton de pèlerin. Après les régions de Tawa, Dosso, Maradi et Zender, Bazoum Mohamed était le 16 août dernier, le dimanche notamment, l'hôte des populations du département de Gaya. À Gaya, le président Bazoum Mohamed a promis de mettre fin au calvaire des usagers de la route Niamey-Gaya. Un extrait de son intervention. kuma babban bashiri na biyu da nake son muku shine yau muna da kuɗaɗe wanda za mu aiwatar da program d'électrification na nan komin. Retenez qu'à Gaya, le président Bazoum Mohamed et sa délégation ont eu droit à une déclaration d'adhésion en faveur du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. La teneur de cette déclaration. L'expérience démocratique capitalisée et partagée d'adhérer à compter de ce jour, dimanche 16 août, au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. De soutenir sans réserve les actions de son Excellence Issou Mahamadou, le président de la République, et son gouvernement dirigé par son Excellence Birji Rafini, Premier ministre. Nous sommes engagés
d'apporter notre soutien indéfectible à la candidature du camarade président Bazoum Mohamed. Nous ne pouvons pas terminer sans prier le tout-puissant Allah, le retour d'une paix durable, la quiétude sociale et le recours éternel des âmes de nos voyants soldats tombés sur les champs d'honneur. Vive la République du Niger, vive la démocratie, vive le PNS. Il s'agit là de la déclaration d'adhésion des militants de l'UDR Tabat au profit du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya de la section de Gaïa. La suite de ce journal, le délai donné pour le renouvellement du permis rouge en permis biométrique arrive à son terme déjà depuis le samedi 15 août dernier. Bien sûr, il a été une fois de plus prolongé jusqu'au 15 septembre prochain. On assiste du coup à un manque d'affluence au niveau du centre d'édition du dit permis. Je les constate dans ce reportage de notre stagiaire Oumou Jibo et Ibrahim Kantama. Initialement prévu pour s'arrêter au 15 août passé, les opérations de renouvellement du permis rouge en papier en permis biométrique se poursuivent à ce jour au niveau du centre de traitement et d'édition du permis de conduire. Pour cause la prolongation de ce délai jusqu'au 15 septembre prochain. Moi, je n'ai pas eu à faire rouge. Moi, je fais juste directement biométrique. Et je suis fier. Les gens disent des choses sur ça en disant que non, l'autre est expirable et l'autre n'est pas expirable. Et moi, si c'est moi, à mon avis, je préfère biométrique, car ce n'est pas encombrant dans la poche, soit dans le porte-monnaie. Le biométrique, c'est bien meilleur. Il faut passer à l'étape de la technologie, car si c'est possible, je dirais même la carte d'identité qu'on nous fasse, vaut mieux le changer en le façon biométrique. Là, on a prolongé, je pense, de 2 mois encore, mais ce n'est pas suffisant. Et j'appelle aussi la population, parce que les gens vont rester à la maison, dire que non, il reste encore du temps. Et une fois le délai arrivé, les gens vont courir pour venir et il y aura beaucoup de monde. Et aussi, si possible, ils n'ont qu'à diversifier vraiment les centres pour que tout un chacun puisse faire son permis aisément. Là, moi, par exemple, j'étais venu la semaine passée. Il y avait plus je pense, de 300 ou 400 personnes ici. Impossible d'avoir. Et on ne peut pas venir aussi rester ici parce qu'on a des activités, on a des engagements quelque part. On ne peut pas venir ici perdre du temps et rester là. En plus, à 13h, je pense, ils ferment. Donc il faut revenir soit le soir ou bien demain. Donc vraiment, c'est tout ce que j'appelle aussi la population vraiment à venir faire le permis dans les délais. Il ne faut pas après attendre, dire que non, il y aura du temps, alors qu'après, quand le délai va arriver, les gens vont venir s'entasser encore ici et ça sera vraiment très compliqué. Les détenteurs de l'ancien permis format papier rouge sont par conséquent invités à aller le renouveler afin de se conformer aux nouvelles dispositions de transport que le Niger s'est engagé à moderniser depuis 2019. Voilà qui met un point final à cette édition du soir sur votre télévision, la télévision Tambara. Merci de nous rester fidèles. La suite d'infos, bien sûr, sur tambara.net, notre site, et sur YouTube. Très bonne fin de soirée à tous. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.